Donc, je suis Coralie Delfosse, directrice développement et transformation RH pour l'assurance retraite Caisse Nationale. Et la Caisse Nationale, donc un établissement public en l'occurrence, qui compte dans ses effectifs 3500 collaborateurs et collaboratrices et qui, dans le même temps, anime un réseau d'antennes régionales qu'on appelle les CARSAT et où l'on compte à peu près 14 000 collaborateurs. Le sujet de l'entretien annuel est un sujet qu'on avait dans le scope depuis un petit moment. Ça faisait déjà quelques années qu'on s'interrogeait autour de cet exercice un petit peu obligatoire, qui n'était pas forcément très bien vécu, ni par les managers, ni par les collaborateurs, collaboratrices, qui entrevoyaient l'exercice sous l'angle qui porte bien son nom, d'un entretien d'évaluation avec le stress que ça peut représenter. Dans une ère où on voit quand même des attentes des collaborateurs et des collaboratrices qui sont un petit peu différentes, notamment dans la relation managériale, on a voulu aussi penser ce dispositif différemment. Déjà, en le ciblant moins sur des objectifs individuels, mais en recentrant l'entretien sur la question de la compétence, et notamment les soft skills, en l'occurrence, pour lequel, quels que soient nos emplois, finalement, on a besoin de ces compétences-là. Et en intégrant également des dimensions un peu plus de l'ordre du ressenti de la personne par rapport à son expérience de travail, sur l'organisation de travail, sur la charge de travail, bref, de tout ce qui fait l'expérience de travail d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et donc, dans ce contexte-là, il fallait aussi se poser la question de comment on outille ça, et c'est là qu'est venu en effet Zest pour finalement mettre en musique cette philosophie-là, en allant notamment venir repositionner la posture des différentes parties prenantes, parce que dès lors qu'on on se dit que l'entretien annuel n'est plus un exercice d'évaluation, mais finalement un temps d'échange managérial privilégié, il faut que les deux parties prenantes soient actives, le manager dans une posture peut-être un peu plus basse que ce à quoi il avait été habitué, et le collaborateur ou la collaboratrice dans une posture un peu plus active vis-à-vis de cet entretien. Alors le déploiement du projet, d'une certaine manière, il avait démarré déjà dès 2021-2022, puisqu'on avait finalement une structure d'intrapreneuriat chez nous. On avait mobilisé l'assurance retraite Caisse Nationale, mais aussi tout son réseau sur la question de la rénovation de l'entretien annuel, c'est-à-dire comment on peut le faire évoluer. Donc pour s'accorder sur les dimensions un peu plus philosophiques, je dirais que j'ai décrit précédemment. Et donc c'est dans ce contexte-là où finalement, une fois qu'on s'était accordé avec l'ensemble de notre réseau sur qu'est-ce qu'on voulait faire de l'entretien annuel avec les dimensions que j'ai décrites, mais aussi le fait, j'en ai peut-être moins parlé, mais ces dimensions de régularité des échanges managériaux, de suivi des objectifs, de se donner la possibilité de modifier les objectifs au cours d'une année, parce que finalement on le voit, on est percuté par des enjeux qui nous sont endogènes ou exogènes, et donc on avait besoin d'avoir cette dimension beaucoup plus de régularité dans l'échange autour des dimensions de l'entretien annuel. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, nous dire on a un outil maintenant, qu'est-ce qu'on met en place comme outil qui est au service de cette philosophie-là, et c'est là qu'on a du coup en 2023 commencé à travailler sur le déploiement de Zest, en l'occurrence pour l'ensemble de notre réseau. Le premier bénéfice, c'est l'expérience quand même de l'outil, c'est-à-dire qu'on avait auparavant pas d'outils forcément homogènes pour l'ensemble du réseau, avec des outils qui pouvaient être par ailleurs très simples d'usage, c'est-à-dire qu'un entretien annuel pour certaines caisses pouvait se dérouler par exemple, je le dis de manière anecdotique, mais sur une simple trame Word avec des dossiers qui étaient enregistrés ici et là. Donc déjà d'avoir une expérience, d'avoir un outil qui va venir finalement accompagner cette démarche-là avec une ergonomie qui est dans l'épure, je dirais, de ce à quoi on est habitué aujourd'hui, était évidemment un premier enjeu pour nous. Et au-delà de ça, c'était l'enjeu de la question de la formalisation aussi, c'est d'avoir un outil et une trame, parce que le travail, en fait, pour l'essentiel qui a été fait avec le réseau, ça a été aussi de réfléchir à une trame commune, consistait à finalement amener à un peu moins de formalisme, un peu moins de formalisation, en tout cas poussée à son extrême d'une certaine manière, mais d'être sur quelque chose finalement d'assez léger et pour lequel on retrouve maintenant dorénavant cette expérience dans l'exercice de l'entretien. Complet, fluide, moderne.
Oui, je recommanderais Zest. Je recommanderais Zest dès lors qu'on a travaillé ce qu'on veut faire de l'outil. C'est un outil qui se prête plutôt bien, en tout cas à la dynamique qu'on avait voulu engager, et notamment d'avoir un outil comme celui-ci qui permet d'être au service d'une transformation managériale qui consistait à inverser presque un petit peu les rôles entre le collaborateur, la collaboratrice et le manager. C'était un sacré défi, et pour le coup, avoir un outil qui vienne complètement accompagner cette démarche-là, c'était essentiel.